l'amour des souffrances qu'ébile, rédempteur, et la coupe de délivrance pour les pauvres. Pécheur, amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi qui t'a les cieux, dans ta victime amoureuse. À quoi amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi qui t'a les cieux, dans ta victime amoureuse. La croix. Pourquoi donc pécheur craindre encore vers Christ? Lève les yeux sur nous, il fait briller l'aurore d'un matin glorieux. Pourquoi donc pécheur craindre encore vers Christ? Lèvez les yeux sur nous, il fait briller l'aurore d'un matin glorieux. Amour, amour divin, amour sublime. Nous le roi qui t'a les cieux, un victime amoureuse. À quoi amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi qui t'a les cieux, sainte victime amoureuse. À quoi amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi qui t'a les cieux, sainte victime amoureuse. À quoi amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi. Oh, qui t'a les cieux, sainte victime amoureuse. Oh, amour, amour divin, divin. Oh, pour nous le roi. Oh, qui t'a les cieux, sainte victime amoureuse. Oh, amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi. Des rois qui t'a les cieux, sainte victime amoureuse. J'entends bien amour divin, amour sublime pour le roi. Tout qui t'a les cieux, amoureuse.
Pour amour, amour débat, amour. Faiblement, nous le roi, qui t'a les cieux, quand avec tes mains amoureuses, pour amour, amour, t'es pas amour. Nous le roi, il t'a les cieux, amour, amour, c'est pas combat. Sublime pour nous le roi, qui t'a les cieux, chante avec tes mains amoureuses. Amour, amour, c'est vain. Éternel amour, nous le roi, qui t'a les cieux, chante avec tes mains amoureuses. Oh amour, amour divin, amour sublime pour nous. Soyons convaincus que Dieu nous aime d'un amour incomparable et sans pareil, que nul autre ne peut nous offrir. Seul Dieu le Rédempteur peut le faire. Et mourir sur amour, amour divin, divin. Sublime pour nous le roi, qui t'a les cieux, chante avec tes mains amoureuses. À quoi? Ce n'est pas ennuyant de chanter cet amour. Ce n'est pas fatigant de chanter cet amour. Quand tout passera, l'amour demeurera. Dieu nous aime d'un amour éternel qui n'a ni commencement ni fin. Amour véritable. Amen. Dieu nous le donne. Amour véritable. Dieu nous le donne. Un amour éternel et parfait. Un amour qui pardonne. Qui apporte le soutien. Qui nous relève de nos chutes. Qui nous fortifie dans nos faiblesses. Nous entoure de sécurité. Nous remplit de convictions. Motive notre espérance. Éclaire notre chemin. C'est l'amour éternel et parfait dont Dieu nous a aimés. Soyons-en convaincus et persuadés. À part lui Dieu, tu n'auras pas cet amour nulle part ailleurs. Ce n'est ni fatigant ni ennuyant de chanter cela. Mais c'est merveilleux de le faire. Ça fait du bien à l'âme. L'amour divin. Amour sublime. En vertu duquel, pour nous, le roi des rois, le Dieu très haut et parfait, lui qui ne connaît pas de péché, a quitté son trône de gloire, est venu dans un corps semblable au corps du péché. Il a vécu la vie de souffrance. Il a connu l'ignominie, le mépris, l'abandon. Il a été rejeté par nous, ses créatures. Ils ne sont pas capables de comprendre cet amour. Oui. Amen. Mais il l'a vécu quand même. Il nous a manifesté quand même cet amour. Un amour inlassable. Un amour persévérant. Un amour de continuité. Sans fin vraiment. Amour, amour divin.
Amour sublime pour nous le roi. Oh, quitta les cieux, sainte victime amoureuse. Oh, amour, amour divin, amour. Oh, pour nous le roi, quitta les cieux, amoureuse. Oh, amour, amour divin, amour sublime, mais pour moi le roi. T'inquiète les cieux, avec tes mains amoureuses, pour la amour divin, de Dieu pour nous le roi, qui t'inquiète les cieux. Ma amoureuse, oh amour divin, amour pour moi le roi, qui t'inquiète les cieux, quand avec tes mains amoureuses. Oh la croix, amour, amour divin, amour sublime, mais pour nous le roi. Oh des rois qui t'inquiète les cieux, sainte avec tes mains amoureuses. La croix, pourquoi donc Père, je crains encore vers Christ. Lève les yeux vers Christ. Il fait briller l'aura. Nous chantons ce que nous croyons. Glorieux. Pourquoi donc Père, je crains. La peur n'a plus de place. Elle n'a pas de place. Lèvez les yeux, vers nous il fait briller l'aurore d'un matin. Gloire, oh amour divin, amour sublime pour nous le roi. Des rois que t'as les cieux, avec tes mains amoureuses, la foi, amour, amour divin, amour sublime pour nous les rois, le roi des que t'as les cieux, avec tes mains amoureuses. Amour divin, amour sublime, mais pour nous le roi. C'est roi que t'as les cieux, quand avec tes mains amoureuses. Oh amour, amour, c'est vraiment nous le roi, et roi des rois qui t'inquiète les cieux, tant avec tes mains amoureuses. Écoutez la bonne nouvelle. Écoutez la yoka. Bonne nouvelle, vous qui naissez. Elike Bunga.
Dieu donne encore la vie éternelle. Par le sang de Jésus. Et Jésus, écoutez. Écoutez. Nokabia. Bonne nouvelle. Inespéré plus. Dieu donne la vie éternelle par le sang de oh l'amour, divin amour, c'est blême pour nous les rois, et roi que t'as les cieux, quand avec ma amoureuse, oh amour divin, je vois la gloire du Seigneur, nous le roi Dieu, qui t'a les cieux, quand avec ma amoureuse, oh amour, mon cœur, c'est blême pour nous le roi, Déva qui t'a les cieux, quand avec ma amoureuse, amour, Déva, c'est blême pour nous le roi, Déva qui t'a les cieux, quand avec ma amoureuse, la coupe amère, des souffrances terribles, c'est la coupe de délivrance, la coupe de délivrance pour les pauvres pécheurs. Pauvre pécheur, la coupe amère des souffrances débiles. Rédempte Jésus et la coupe et délivrance délivrée. Pour les pauvres pécheurs, amour divin, déblime pour nous le roi, oh, qui t'a les cieux, quand avec ma amoureuse, amour divin, c'est blême pour nous le roi, qui t'a les cieux, quand avec ma amoureuse, la croix. Ça paraît une folie pour les incrédules. Que l'église agisse ainsi. Ça paraît insensé pour l'incroyant. Que l'église se comporte comme cela. En chantant l'amour divin, l'amour sublime. Ils ne connaissent pas c'est quoi le salut. Ils ne savent pas c'est quoi la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la réalité du surnaturel. Ça leur passe dessus la tête. Mais à toi, Dieu a fait grâce de connaître le secret du royaume et d'approcher les mystères de la parole. Connaître le secret de sa présence, le secret de son amour. Et il se dispose à t'inspirer, à te révéler des choses, à te faire comprendre ce que tu ne comprenais pas. Et tout cela parce que Dieu t'aime. Gloire et louange à son nom.
Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de toi au nom de ton bien-aimé Jésus-Christ pour demander d'être exaucé de nos prières de ce soir, les requêtes, les suppliques, les choses auxquelles nous avons donné l'importance, les choses sur lesquelles nous avons insisté, Seigneur. Nous te prions de nous exaucer. Envoie-nous l'extrait de ta parole, une portion du pain de vie, et cela s'ajoute à notre spiritualité pour que nous puissions continuer la marche dans l'équilibre. Reçois favorablement les prières de chacun de nous. Pour le sang merveilleux de Jésus-Christ, pardonne nos fautes, nos failles, lave-nous dans les flots du calvaire, efface toute condamnation, et fais-nous vivre dans ta sainte présence d'un amour merveilleux et parfait, l'amour rédempteur et éternel dont tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible ici. Jean chapitre 14. Nous prenons le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Kasi mosungi ye molimo mosantu oyo tata akotinda na kombo na ngai ye akolakisa bino makambo yonso mpe akokanisela bino makambo yonso masili ngai koloba na bino. Ecclésiaste chapitre 1. Mosakoli. Nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 11. Le soleil se lève, le soleil se couche, et le soupir après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Non, verset 5 à 11. Tango ekobimaka mpe tango ekolimwaka ekozongaka na esika ebimi yango mopepe ekokendaka kino epai na ngele ekobongwanaka epai na likolo ekozingajinga epai na epai mpe mopepe ekozongaka na bikendelo na yango. Bibale yonso ikotiola kino mai na monana, kasi mai na monana ekovanda te na esika euti bibale. Bikozongaka bobele na lisusu. Makambo yonso makoyeisa kolemba moto akoki koloba yango te. Liso etondi na kotala te, mpe litoi etondi na koyoka te. Oyo ezalaki yango ekozala mpe oyo esalami yango ekosalama. Likambo na sika ezali te na se na moi. Likambo moto ezali nde oyo pona yango bakoloba ete tala oyo ezali na sika. Wapi ezali wuta na kala ezalaki ekozala liboso na biso.
kokanisa mpona makambo na liboso ezali te, kokanisa mpona makambo na nsima ekozala mpe te, mpona makambo makoya kati na bato baoyo bakoya nsima. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et vous asseoir au nom du Seigneur. Voyez la continuité de la parole et des œuvres de Dieu. La continuité de la parole et des œuvres de Dieu. Cela se tient dans la continuité. Et ceci doit être une exhortation de fortification pour chaque croyant. Il peut être surpris par divers événements, diverses situations par lesquelles il peut passer. Sachez que tout ce que Dieu fait est une suite de ce qu'il avait déjà commencé à faire. Tout ce que Dieu dit est une suite de ce qu'il avait déjà commencé à dire. La continuité de la parole et des œuvres de Dieu. Regardez comment le soleil se comporte chaque jour. Nous lisons ici dans l'Ecclésiaste. Le soleil se lève, le soleil se couche, verset 5. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Tango na kubwaka mabanga, tango ekobima mpe tango ekolimwa ka ekozonga kana esika ebimi yango. Si le soleil se lève un matin, il se couche un soir, et qu'il y avait quelqu'un qui était dans le coma profond, depuis plusieurs mois ou des années, maintenu artificiellement en vie par le respirateur artificiel, et quand il sort de là, c'est comme un cadavre qui revient à la vie et qui s'étonne de tout. Dans cet état de coma profond, il peut oublier toute sa vie du passé. Et quand on le réveille des mois, de longs mois plus tard ou des années après, c'est pratiquement une autre personne. Déconnecté de tout ce qu'il avait été avant. Même chose pour celui qui meurt. Il oublie ce qui a été. La même chose pour un bébé qui naît sur la terre. Il oublie le genre de vie qu'il menait dans le ventre de sa mère. Et pourtant, pendant qu'il vivait là-bas, il avait des réalités. Si je demandais à chacun de nous ici, vous souvenez-vous de quel genre de vie vous avez mené dans le ventre de votre maman? Quand ça allait bien et quand ça n'allait pas, vous direz en tout cas rien. Et quand vous vivez maintenant sur la terre, vous avez oublié d'où vous veniez. Le jour où vous allez mourir, les choses de la terre seront oubliées. Vous entrerez dans d'autres réalités. Les réalités de l'au-delà. Et parfois pour raconter à quelqu'un les réalités de votre vécu sur terre, ça risque d'être un sérieux problème. Si la grâce de Dieu ne poussait pas votre mémoire. Parce qu'il s'agit de mondes différents, complètement différents. Mes chers amis, pourtant, cette personne peut s'étonner de ce que font les gens qui sont sous le soleil. Et pourtant, elle-même avait vécu sous le soleil. Le problème est qu'on oublie ce qui est. Et c'est ce qui est dit ici dans l'Ecclésiaste. On oublie. Ecclésiaste 9. C'est l'exemple ici. Ecclésiaste 9. Le verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Ça, c'est le cas des morts, des personnes décédées. Zuwa na bango isili kobeba bajali lisusu na likabote kati na likambo lijali kosalama na se na moe. En remontant au verset 5, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Nous en avons parlé il n'y a pas longtemps ici. Mais les morts ne savent rien.
Pourtant, ils ont vécu sous le soleil. Les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Et c'est vrai. La paye de ces mois, est-ce que la banque s'est crédité le compte? Est-ce que le comptable? Est-ce que l'agent payeur? Oubliez. Ils n'en savent plus rien. Le mois peut se dire, ils n'ont ni souci ni quoi pour rechercher le salaire. Il y a plus tout ça. Pourtant, vous pouvez être la personne la plus connectée qui voulait ne pas rater une information relative à la paix. Une fois qu'elle est tout ça, parti. Oh, Minerval des enfants, l'argent de poche de ma femme, ils sont dans une autre réalité. Dans un autre monde. Voyez ça? Il est dit, il n'y a plus pour eux de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire jetée dans l'oubli. Miséricorde. Notre vie sur terre, c'est vanité de vanité. Si tu peux penser à cette réalité, ça ne sert à rien gonfler pour ce qu'il y a ici. Ce que tu as ici, ça sera oublié. Pensez-y. Et pourquoi tant de peine? Pourquoi tant d'inquiétude et de soucis? Oubliez. Vous allez faire face à d'autres réalités. Les gens seront dans le lieu de tourment. Ceux qui meurent pécheurs condamnables, les autres seront au repos. Complètement un monde différent. Voyez, l'oubli est là. Et quand nous rentrons dans l'Ecclésiaste chapitre 1, nous trouvons la même pensée revenir. Là, au verset 10 et 11. Il y a une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Bien lire ce verset. À la première lecture, tu ne l'as pas bien lu. Ça pouvait prêter à confusion. Relis bien Lingala ce verset-là. Likambo moko ezali nde oyo mpona yango bakolobaka ete tala oyo ezali na sika. Ok. Wapi? C'est une question. Ezalaki uta na kala. Ok. Ezalaki kozala liboso na biso. Il y a une chose, on dit ça c'est vraiment nouveau. Quoi ça? Qui raconte ça? Ça a déjà existé dans les siècles qui nous sont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. C'est l'oubli, la grande maladie. Kokanisa mpona makambo na liboso ezali te, kokanisa mpona makambo na nsima ekozala mpe te, mpona makambo makoya kati na bato baoyo bakoya nsima. Donc l'amnésie ou l'oubli, le grand oubli, c'est un fléau terrible. Et l'âge dans lequel nous vivons, c'est vraiment appelé l'âge de l'oubli et de l'erreur. Cet âge de la Odyssée. C'est l'âge où les gens oublient si facilement. Et même nos opportunistes politiciens. Ils jouent souvent sur cet oubli-là. Ils peuvent faire des choses, commettre des dégâts. Vous les verrez disparaître de la scène. Et pendant ce temps, vous ne l'entendez pas. Il laisse passer le temps pour que les gens oublient. Il va rebondir sous autre forme plus tard. Pour venir avec ce qu'on appelle nos pépéyachika. Et comme les gens ont une mémoire très courte, les gens ont la facilité de tout oublier. Ils vont vous détonner et se laisser impressionner. Miséricorde.
Je vous pose la question, vous, RD Congolais. N'y a-t-il pas des gens qui souhaitent que Mobutu revienne au pouvoir? Donc on a déjà oublié les cris, les prières qu'on est allé faire et tout. Ça ne va pas vraiment. Maintenant, quelle chose évolue? La femme Mobutu retrouve qui m'a été. Et puis on va dire même des mensonges, hein? Parce qu'on a oublié même des choses. Et ça va continuer toujours comme ça. Ça ne changera pas. Les hommes oublient. Et ils oublient, ils oublient, et peuvent même tirer la main sur le cœur. Miséricorde. Mais que Dieu nous donne une meilleure mémoire. La mémoire du juste. Que nous soyons différents. Voyez frère, ce qui s'est fait, comme il est dit au verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce passage est similaire à ce que nous lisons dans Ecclésiaste 3 verset 15. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et au centre et au sommet, Dieu ramène ce qui est passé. Yango ezalaki liboso ezali sasa ete yango ekozala nsima esili kozala liboso mpe Nzambe akoluka yango esili koleka. C'est Dieu le grand auteur, l'être éternel qui ramène le passé. Quand bien même il le fait, les hommes ont déjà oublié. Ils s'étonnent, ils s'impressionnent pensant avoir affaire à des nouveautés. Et pourtant ça a déjà été. Même chose avec l'œuvre de Dieu. Jean 14 verset 12. Et nous pensons cette renaissance. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera lui aussi. Et il en fera de plus grands. Frère Branham me dit, vous ne ferez jamais des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Oh, comment ça? Il n'y a pas des œuvres plus grandes. Ce sont les mêmes œuvres que Dieu a fait. Mais vous en ferez en plus grande quantité. Et Jésus a fait beaucoup de choses. Que si on devait tout écrire, nous l'avons le dimanche à la fin du service, le monde ne contiendrait pas assez de livres. Maintenant, devant une telle réalité, comment pouvez-vous dire que telle chose est complètement nouvelle? Elle est nouvelle par rapport aux choses que nous avons oubliées. Aux choses qui n'ont pas été rédigées, rapportées. Mais le Seigneur a déjà beaucoup fait. Et ce sont les mêmes œuvres qui reviennent. Avec des nuances. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Et c'est Dieu qui ramène le passé. Et tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il y a déjà. Écoutez un peu. Abraham, il dit ceci. Dans les sermons ici. Et quand les yeux s'ouvrirent, prêché le 20 avril 1958, paragraphe 58. Maintenant, si cela était le signe pour les Juifs, pour les Samaritains et pour les et le monde entier en ce temps-là, il était le Messie, parce qu'il faisait ces choses. Ne serait-il pas le même signe du Messie? Il est le même ce soir. Est-ce vrai?
Il y a eu des signes. Du Messie, chez les Juifs, chez les Samaritains, chez les gentils. Mais si Jésus-Christ est le même, est-ce que ce ne serait pas le même signe encore? Ne va-t-il pas ramener le passé? Bien sûr que oui. Si donc il est ressuscité des morts, il n'est plus dans un corps physique, mais il est dans notre corps. Tout ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans l'Église. Vous voyez, c'est donc juste une continuité. C'est donc juste une continuité. Rien de nouveau. Dieu s'est déversé en Christ, Christ s'est déversé dans l'Église. Et il est dans nos corps. C'est juste une continuité. Oh, il a dit, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est à moi et moi en vous. Vous voyez, tous ensemble, le Saint-Esprit agissant au milieu de son peuple. Le Saint-Esprit fait cela, c'est quoi? C'est une continuité. Continuité. Le soleil se lève un matin, il parcourt les azurs, il se couche les soirs, et il soupire à nouveau vers le lieu où il doit s'élever à nouveau. Si hier, en se levant comme ça, quelqu'un était dans le coma, il n'a pas vu le soleil se lever, ni parcourir le ciel, ni se coucher. Quand il va sortir de son coma, il peut s'émerveiller du lever du soleil. Parce que là où il n'était plus habitué. Ça lui paraîtra nouveau. Mais pour toi qui as vécu ça, tu peux te rappeler que hier c'était le même principe. Il n'y a rien de nouveau. L'oubli du malade ne peut pas anéantir l'existence du soleil les jours précédents. Tous les fleuves aussi pour la mer. Mais la mer ne se remplit jamais. Et la Bible dit qu'il continue à aller à se diriger vers le lieu de leur destination. L'eau coule chaque année ici. C'est pourquoi qu'on est tombé à gâter, mais ça continue à couler. Ça ne fait que couler. Ça part où? C'est quelque chose que n'importe qui peut constater ici. Pourquoi on ne peut pas assister au fait que les eaux là où ça partait c'est complètement plein, il n'y a plus d'espace. Ça part, ça ne fait que partir, jamais ça ne remonte. Ça va dans la même direction. Des années après des années, des mois et des mois, ça se fait aller dans la même direction. Sans s'épuiser. Et c'est un cycle continuel. Le vent aussi souffle, il fait des tours. Et puis il reprend les mêmes circuits. Il tourne ici, il rencontre l'autre. Il va ici, il chauffe. Il part ici, il refroidit. Et puis il reprend le même circuit. Une continuité terrible. Et l'homme n'arrive pas à saisir tout ça. Il essaye d'étudier la géographie. D'étudier la géologie. D'étudier l'astronomie. Et il ne cesse de s'émerveiller. On a mis au point des navettes spéciales pour continuer à découvrir. Et pourtant notre monde est vieux de plusieurs millénaires. On met au point des navettes spéciales parce que l'homme cherche toujours à découvrir. Et dans ces recherches, c'est inépuisable. Comme il y a même un adage qui dit, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc quelqu'un va venir, il dit, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Oh, la chose qui dit qu'il a trouvé avec l'exercice. Donc il n'a en réalité rien trouvé. Mais pour ceux qui n'ont pas la mémoire, qui n'ont pas souvenir, ils vont prendre ça et dire, voilà l'homme qui a découvert. Et pourtant ce qu'il prétend avoir découvert existait déjà. Seulement n'a pas laissé de traces.
Mes chers amis, seul Dieu est grand. Seul Dieu est infini. Lui seul sait tout. Seul Dieu est omniscient. Dieu n'oublie rien. Excepté ce qu'il a dit, vos péchés. Quand vous les confessez, il sera dans la mer de l'oubli. Parce qu'il est prêt à se réconcilier avec vous. Et à vous réconcilier avec lui. Quel amour qui pardonne et oublie. Mille autres n'ont ce genre d'amour là. Seul Dieu peut vous pardonner. Vous aimez un amour qui oublie vos forfaits, qu'il oublie vos crimes, vos rébellions. Il ne peut plus vous en tenir rigueur. Mais le reste des choses, Dieu connaît parfaitement. Bénissons son nom. Nous devons l'aimer, nous s'attacher à lui. Voyez, ici dans les sermons, le super signe, du 29 novembre 1963. 29 novembre 1963, le paragraphe 26, voyez, jusqu'au paragraphe 28, et même 29, et nous prendrons le paragraphe 58 à 62. Écoutez un peu, rapidement là. Et j'aimerais vous faire remarquer l'immuable continuité de la parole de Dieu et de ses œuvres. C'est une continuité immuable. Personne ne peut changer cela. Ni vouloir adapter cela à son goût. La continuité de la parole de Dieu et des œuvres de Dieu, c'est une continuité immuable. Le prophète aimerait vous la faire remarquer. Retenez que la continuité de la parole de Dieu et la continuité des œuvres de Dieu est une continuité immuable. Elle ne change pas selon le temps qu'il fait, selon l'âge qu'il y a. Elle est continuité parce que Dieu place les choses dans la continuité. La nature est dans la continuité. Tout ce que Dieu fait est dans la continuité. Quand il parle, c'est dans la continuité. Et c'est une continuité immuable. Vous dites amen. Et vous retenez bien. Ne cherchez pas à changer de couleur des choses. Adaptez ceci à cela comme les caméléons. Prenez ça tel que Dieu l'a disposé. Voyez, il ne change jamais son programme. Il ne change jamais ses voies. C'est tout aussi parfait. L'écriture est en parfaite continuité. Et tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Est-ce que tu dis amen? Tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Voyez? Et ce qu'il avait fait premièrement, il le fera la seconde fois de la même manière. Et pour juste vous le prouver, il a fixé de l'eau pour la terre. Et il a toujours donné à son peuple un signe avant l'accomplissement d'un événement. C'est ce qu'il a toujours fait. Et il le fera toujours. Parce qu'il est le Dieu immuable. Je suis Dieu, a-t-il dit, je ne change pas. Et son programme demeure dans chaque âge tel qu'il a été déterminé au commencement. Il ne change jamais cela. Comme il a déterminé la rotation de la terre en 24 heures. Vous pouvez avoir l'heure d'été. Toute autre heure, cela ne change jamais la rotation de la terre. Et il effectue le cycle complet de sa rotation en 24 heures. Cela ne change jamais les saisons. Dieu a le printemps, il a l'été et l'hiver exactement comme autrefois. Tel qu'il a fait cela au commencement, c'est ainsi qu'il fait chaque fois.
La continuité de ses lois, de sa parole, de ses œuvres. Comment tout cela s'accorde parfaitement. Et par conséquent, si nous pouvons voir ce qui a été, nous pourrons connaître ce qui est et ce qui sera. Si nous pouvons arriver à bien voir ce qui a été, ça nous permettra de connaître ce qu'il y a maintenant et de connaître ce qu'il y aura. Parce que Dieu ramènera le passé. Le Dieu de la continuité. C'est une continuité immuable de sa parole et de ses œuvres. Vous pouvez fonder vos pensées là-dessus. Quand les Écritures déclarent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Entendez. Les paragraphes 58. Remarquez la continuité de son immuable parole. Le Saint-Esprit aussi. Et dans cette continuité, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous rappellera, ou bien il vous révélera ce que je vous ai dit. Il vous rappellera, ou bien il vous révélera ce que je vous ai dit. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Pour la Bible, où les gens disent aujourd'hui qu'il n'existe pas de prophètes dans le monde. Les gens disent ça. Mais pourtant Dieu a eu des prophètes. Mais comment tu peux annuler ça? Tu ne peux pas annuler l'ordre des prophètes. Lui, Dieu qui ramène le passé. Ils disent, mais aujourd'hui, il n'existe pas de prophète dans le monde. Eh bien, pourquoi Paul dit-il que Dieu a placé dans l'église les uns premièrement comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes? Certainement qu'il en existe. Ceux qui disent qu'il n'existe pas de prophètes dans le monde sont dans un état d'oubli. Ils ignorent que Dieu ramène le passé. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Le Saint-Esprit est le prophète. Qui entend? Le Saint-Esprit. Quand vous dites qu'il n'y a pas de prophète, mais déjà le Saint-Esprit, il est le prophète. Dans tous les âges, dans chaque génération. Le Saint-Esprit est le prophète. Le Seigneur n'a-t-il pas vous annoncera les choses à venir. Quand lui sera venu, Jean 16, verset 13, il vous annoncera les choses à venir. Or, qui annonce les choses à venir? Mais c'est le prophète. Le Saint-Esprit, bibliquement parlant, il est le prophète de chaque âge. C'est lui qui annonce les choses à venir. Il les révèle à ceux que nous appelons des prophètes, pour que ceux-là nous les annoncent à leur tour. Le Saint-Esprit est le prophète. Alors il dit ici, quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il vous révélera, ou vous enseignera, ou vous annoncera. Je vous ai annoncé ces choses en énigme. Vous ne les comprendrez pas maintenant. Parce que ce n'est pas pour votre âge. Maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il vivifiera ces choses selon la promesse. Mais non seulement cela, mais il vous annoncera des choses à venir. C'est la parole. Il est votre prophète, le plus sûr, le plus éternel. Il t'annoncera les choses à venir. C'est de lui qu'il est écrit dans la loi, dans les prophètes de l'Ancien Testament. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je t'exaucerai. Et je te révélerai des choses cachées, inconnues de toi.
C'est le Seigneur Dieu d'Israël qui a dit. Il peut nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il peut nous les révéler. Telles que les humains ont oublié. Il peut nous les révéler. Parce que lui connaît tout et retient. Gloire. La continuité de la parole de Dieu, la promesse de Dieu, l'esprit de Dieu. Nous vivons dans l'heure, on voit l'ouverture des prophéties de l'âge qui se confirme. Quel glorieux temps, c'est celui dans lequel nous vivons. Le Saint-Esprit, c'était pour annoncer les choses à venir. Est-il votre prophète? Le prophète de ta famille? Le prophète de ta maison? Le prophète de ta profession? Le prophète de ta vie personnelle? Mais c'est lui qui doit annoncer toutes les choses à venir. Prends-les comme ça qu'il soit le prophète. Et confie-toi en lui. Prie quand tu as des difficultés, des obstacles, des barrières, des blocages. Lui, le Saint-Esprit, débloquera. Il t'annoncera des choses cachées, inconnues de toi. Il a le pouvoir de le faire. Aurons-nous confiance? Ouais, ça c'était la parenthèse d'exhortation de ce soir. Avant que demain nous revenions à ce que nous avons fait de prêcher hier. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse cette exhortation dans nos cœurs. De savoir que la continuité de la parole de Dieu et la continuité des œuvres de Dieu, la continuité du Saint-Esprit lui-même est une continuité immuable. Rien ne changera cela. Nous devons recevoir et reconnaître cela tel que Dieu l'a établi, tel que Dieu fait fonctionner cela tout le temps. Soyons connectés, suivons sa conduite, suivons sa direction. Il nous mènera aux meilleurs horizons. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que nous nous levons pour la prière. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Ah, il est la maman, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est. Alpha, Omega, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est. Oh, alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est change. Les puissants, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Il a guéri hier, guéri aujourd'hui, même guérira demain. Jésus ne change pas. Il a guéri hier, guéri aujourd'hui, l'amène le passé. Jésus n'est Alpha, Omega, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, il a sauvé hier, sauve aujourd'hui, sauve demain. Jésus ne change pas.
Oh, c'est la sauvé hier, sauvé aujourd'hui, le même sauvera, Dieu immuable. Notre grâce, miracle hier aujourd'hui, je n'ai. Tu es ma gloire hier aujourd'hui, puissance hier aujourd'hui, prodige aujourd'hui, je ne change. Et la conduit hier, conduit aujourd'hui, le même conduira demain, je ne change. Il a conduit hier, conduit aujourd'hui, il conduira demain, je ne. Tu es la maman, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, je ne. Tu es ma gloire, hier aujourd'hui à jamais. Espérance hier aujourd'hui, bouclier, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change. Il a béni hier, béni aujourd'hui, le même bénira demain, Jésus ne change pas. Il a béni hier, béni aujourd'hui, le même bénira demain, Jésus. Alpha, Oméga, hier aujourd'hui, ma gloire hier aujourd'hui, refuge aujourd'hui, Jésus n'est. Alpha, Oméga, hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, Jésus ne change. Il est la maman hier aujourd'hui, miracle hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, Jésus ne change. Il a gardé hier, gardé aujourd'hui, la même gardera demain, Jésus ne change pas. Il a gardé hier, gardé aujourd'hui, la même gardera demain, Jésus. Alpha, Oméga, hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, Jésus n'est. Oh, tu es la même, hier aujourd'hui, hier aujourd'hui, Jésus ne change pas. Prions chacun. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, encore une fois, merci infiniment pour la vérité de ton évangile que tu ajoutes pour affermir notre foi, ouvrir nos esprits, nous donner la connaissance, édifier cette foi que tu as suscité à nous. Merci pour la continuité de ta parole. Sois loué pour la continuité de tes œuvres. Sois loué pour la continuité des Saint-Esprit. L'immuable continuité. Dieu immuable. Qui ne change jamais ses voies ni son programme. Mais qui poursuit ce qu'il a établi. Seigneur, laisse que chacun de nous saisisse ta manière de faire les choses. Et que personne ne se mette à faire ce que lui pense. Comme lui voudrait. Mais que nous jetons un coup d'œil dans le passé de Dieu. Le passé du peuple de Dieu. Comment Dieu a traité telle et telle affaire. Comment il a réalisé telle et telle chose. Comment il a accompli tel et tel événement. Comment il a conduit tel et tel ministère.
Que cela inspire nos pensées pour que nous sachions comprendre ce que Dieu fait maintenant et comprendre encore ce que Dieu fera dans la suite. Et que nos âmes demeurent connectées, branchées à la source éternelle, la source de la vérité, de la puissance et de l'amour éternel. Père Céleste, révèle-toi chacun. Toi les prophètes de la vie de chacun de nous. Pour qu'aucun de nous soit un astre errant. Il se laisse impressionner comme un roseau agité qui bascule ça et là dans tous les sens. Mais que nous ayons la position de la parole, la position scripturaire, la position de chrétien solide, inébranlable, comme tu nous en as parlé hier, entrant dans ta présence, et que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu, que nous devenions aussi stables que solides possible. Nous te prions de nous l'accorder, Père. Ne nous laisse pas à la merci de tous les vents et des faussaires et des gens malveillants. Garde nos âmes dans ta main, Seigneur. Tu as dit que tes brebis sont dans la main du Père et nul ne peut les ravir de la main du Père. Je te prie qu'il en soit ici pour nos précieux frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le-nous, Seigneur Dieu bien-aimé, que nos vies soient dans ta main, que notre victoire soit dans ta main, que notre protection soit dans ta main, notre sécurité éternelle auprès de toi. Et que ce nous tout le temps, Seigneur, soit les prophètes de tout ce que nous faisons, prophètes de chaque vie, de chaque famille chrétienne, de chaque église même, pour lui annoncer les choses à venir, assurer la continuité de cela. Tu l'avais déjà fait autrefois et tu continues à le faire encore maintenant. Manifeste-toi au milieu de nous et annonce-nous les choses à venir. Fais-nous voir les événements qui s'accomplissent, les prophéties qui se réalisent, reliées à ton programme. Nous ne voulons rien manquer, Seigneur. Nous voulons être branchés à toi, connectés au Saint-Esprit, jusqu'au jour de l'enlèvement, jusqu'à notre entrée dans l'autre monde, et que nous soyons connectés au Saint-Esprit, sans cesse, continuellement, Seigneur. Nous réclamons ces choses, car nous croyons avoir les droits de nous approcher de toi et de ton trône de grâce et de miséricorde par le puissance de Jésus-Christ et grâce au sang de l'agneau qui a manifesté la miséricorde et la bonté de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils élu de Dieu, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu